À quelle période il ne faut surtout pas déposer son dossier auprès d'un banquier. Si tu veux la connaître cette période, je t'invite à regarder la vidéo. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Et je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également marchand de biens ainsi qu'investisseur. Et le but de cette chaîne, il est très simple, c'est de donner un coup de pied aux fesses, de manière à ce que tu te lances et que tu passes à l'action. Donc il n'y a qu'une seule règle dans cette maison, dans cette chaîne, c'est simple, c'est de passer à l'action, de ne pas faire de voyeurisme et de ne pas juste prendre des notes. Il faut que cette chaîne te serve à quelque chose. Donc si tu es un ambitieux qui a un projet ambitieux, abonne-toi. Et je t'assure que ensemble on va monter et shooter le prêt comme j'avais l'habitude de le dire auparavant. Sinon en réalité tu peux vraiment passer ton chemin et il y a un tas de vidéos, il y a un tas de chaînes qui te parlent d'immobilier. Donc bon, maintenant que les règles sont dites, on peut passer aux choses sérieuses et on va parler de la période à laquelle il ne faut surtout pas déposer son dossier. Et ça va se faire réellement en 3 étapes. D'accord? Pourquoi 3 étapes? Parce que je l'ai choisi tout simplement, mais surtout c'est pour que ça soit plus clair pour toi. En numéro 1, oui mon ambitieux, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Et quelles sont les conséquences également qu'il peut y avoir à rentrer dans ces périodes qui ne sont pas propices. Je suis sûr que tu t'imagines sûrement que la période la plus propice c'est le début de l'année et la période la moins propice c'est la fin de l'année. Et bien malheureusement non, pas pour moi en tout cas. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, effectivement, au début de l'année, les banquiers n'ont pas encore atteint leurs objectifs, donc ils sont prompts en général à prêter de l'argent. Ne l'oublions pas que ces dernières années, ces derniers mois sont des mois particuliers, des années particulières également, et ils ont des objectifs qui sont beaucoup plus petits. Donc même si effectivement ils sont sur leur début d'objectif, le fait que les objectifs soient beaucoup plus petits et qu'ils doivent durer sur toute l'année, ils vont être beaucoup plus regardants dès le début de l'année plutôt que vers la fin de l'année ou le milieu de l'année. Voilà la tendance actuelle que je pourrais te dire moi et le regard que je peux avoir des banquiers sur l'année 2023. Donc non, c'est pas du tout le début et la fin de l'année. C'est une période que tout le monde connaît mais qui malheureusement n'est pas assez prise au sérieux. Et chaque année, c'est la même chose. J'ai l'impression de revoir le McDo et l'été où ils vont te mettre une grosse étiquette, victime de son succès en parlant du Sunday. À croire que chaque année, ils découvrent qu'il y a un été et que tout le monde va vouloir prendre une glace. Donc là, c'est exactement la même chose, victime de son succès, mais dans le secteur bancaire. Et c'est les périodes qui démarrent à partir d'avril. Pourquoi à partir d'avril? Donc ça, c'est le point numéro 2. Pourquoi à partir d'avril? Pour plusieurs raisons. La première, c'est le côté cyclique de l'immobilier. À partir d'avril, il commence à faire beau. On commence à mettre en avant des jardins et des extérieurs. On commence donc à vendre des maisons. Il faut que tu te dises vraiment que le moteur de l'immobilier, c'est d'abord la maison. La dynamo, c'est la maison. C'est pas le petit appartement, le petit studio. Non, c'est la maison. Parce que la plupart des Français aujourd'hui rêvent d'avoir une maison avec un jardin. Donc cette dynamique, elle est lancée à ce moment-là. Ça signifie qu'il y a de plus en plus de visites, de plus en plus de propositions, mais également en corrélation, on arrive sur la période estivale où on arrive sur mai, juin, juillet. Avril, mai, juin, juillet. Déjà en avril, tu as les vacances de Pâques. Ensuite, en mai, tu as très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, pléthore de jours fériés. Et donc du coup, de ponts pour les banquiers. Donc les banquiers vont faire des ponts, ce qui signifie que le mois de mai va être très court. Si tu as également les vacances de Pâques qui sont prises en avril, le mois d'avril, il est très court également. Mais cela n'empêche pas la montée en flèche des transactions immobilières, en tout cas des demandes de financement. Ce qui se passe, c'est qu'en juin, les banquiers vont être la plupart du temps débordés de dossiers. Juillet arrivent les vacances, août également, et la plupart des gens veulent investir et acheter avant septembre lorsqu'on est sur de la résidence principale. Parce qu'un autre point que je ne t'ai pas dit, c'est que la dynamo du secteur immobilier, c'est d'abord la résidence principale. Ce n'est pas l'investissement locatif, ce n'est pas le produit de défiscalisation, non. C'est d'abord la résidence principale. Et pour des raisons socio-économiques, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont des enfants, une situation stable, ils sont à deux pour pouvoir acheter. Rares sont les personnes qui sont seules, sans enfants et qui veulent acheter une résidence principale. Au contraire, ils vont être plutôt locataires ou vivent encore chez les parents. Et c'est là qu'on arrive à la situation numéro 3 parce que donc, tous ces enchaînements de conséquences que je viens de t'expliquer, ça crée quoi? Ça crée un secteur bancaire avec des demandes qui sont hyper bouchées, des personnes qui doivent aussi
répondre à leurs besoins de congé parce qu'ils doivent partir également en vacances, hein, les banquiers. Et c'est la période qu'ils le veulent également, ce qui fait que ton dossier va être maltraité ou pas traité du tout durant cette période-là. On peut te donner des refus, non pas parce que ton dossier n'est pas bon, ni à cause du taux d'endettement et toutes les autres règles en vigueur, mais juste parce qu'il n'y a personne pour pouvoir le traiter. Ça m'arrive, et ça m'est arrivé personnellement en tant que courtier en prêt immobilier, de devoir partir voir 4 ou 5 banques pour un dossier qui était hyper bon, tout simplement parce que à ce moment-là, il n'y a pas assez de mains pour pouvoir étudier le dossier. J'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un like, mettre des commentaires également, c'est mieux pour moi. Ça me permet tout simplement de pouvoir échanger avec toi et je réponds toujours aux commentaires. Si tu veux rentrer en contact avec moi, les liens sont juste en bas et tu peux rentrer en contact avec moi pendant une quinzaine de minutes et ça totalement gratuitement. Donc comment faire pour pouvoir pallier à ce problème? Parce que c'est bien beau, Romain, de nous dire que la période d'avril est une période à éviter. Mais si moi je peux acheter uniquement qu'à partir de cette période-là, comment on fait? Au-delà de rentrer au contact avec moi, comme je viens de te le dire, afin qu'on puisse programmer et préparer une stratégie, tu as aussi la possibilité de pouvoir tout simplement avoir des délais de conditions suspensives qui soient beaucoup plus longs. Qu'est-ce que c'est des délais de conditions suspensives? C'est les délais sur lesquels tu dois obtenir un financement. Donc au lieu d'avoir les 40 à 60 jours coutumiers, va sur 90 jours, voire même plus. Il n'y a pas de limite à la base, il n'y a pas de règles, c'est juste des coutumes qui sont appliquées la plupart du temps. En faisant ça, tu te permets d'avoir la certitude ou presque certitude que des banquiers seront de retour de vacances normalement et que la vague victime de son succès sera passée et que tu pourras là avoir ton banquier avec lequel tu as l'habitude de bosser. Un autre point aussi qui est possible de faire et qui est très simple et qui est gratuit, qui ne coûte rien, c'est de demander à ton banquier quand est-ce qu'il part en vacances. Parce que tu as des projets immobiliers, c'est important, je te le dis à chaque fois, il faut que tu échanges avec ton banquier. Donc tu vas le voir avant avril bien sûr et tu lui demandes quand est-ce que vous partez en vacances. Avez-vous prévu de prendre des vacances, des congés, des CP durant cette période-là, car j'envisage d'investir à cette période-là, avril ou mai, et j'aimerais que ce soit vous qui traitez mon dossier. En fonction de sa réponse, tu pourras donc t'aviser, te préparer et bien sûr t'adapter à ça. Et voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à y mettre des commentaires comme je te l'ai dit tout à l'heure, et également à propager la bonne nouvelle à un grand nombre de monde. Ambitieux, ambitieuse, dans le fond, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former.